Donc voilà. Alors, donc encore une autre citation, donc on va passer à la suite très rapidement, hein. Donc l'islam est un réchauffé du judaïsme, avait dit Voltaire. Non. Bon, écoutez, on va vérifier, hein. Donc on va la croire sur parole. Donc moi j'ai cherché, j'ai rien, absolument rien trouvé, puisqu'en fait cette phrase réchauffée du judaïsme dite par Voltaire est introuvable. Non seulement elle est introuvable sur Google, mais encore une fois, M. Zemmour ne cite aucune source, comme la plupart de ses affirmations, hein. Et au contraire, alors j'étais intéressé parce que j'ai regardé Voltaire et l'islam. Donc je vous propose un petit passage. Vers la fin de sa vie, Voltaire avait une opinion assez positive sur l'islam. Donc vous voyez, sa religion est sage, sévère, chaste et humaine. Sage puisqu'elle ne tombe pas dans la démence de donner à Dieu des associés et qu'elle n'a point de mystère. Sévère puisqu'elle défend les jeux de hasard, le vin et les liqueurs fortes et qu'elle ordonne la prière 5 fois par jour. Chaste puisqu'elle réduit à 4 femmes ce nombre prodigieux d'épouses qui partageaient le lit de tous les princes de l'Orient. Humaine puisqu'elle nous ordonne l'aumône bien plus rigoureusement que le voyage de la Mecque. Ajoutez à tous ces caractères de vérité la tolérance. Non seulement Voltaire ne dit pas, en tout cas d'après ce que j'ai pu identifier, que c'est un réchauffé du judaïsme. En plus de ça, visiblement, il a des opinions très positives de l'islam, en tout cas vers la fin de sa vie. Donc on va passer à la suite. Alors là, c'est intéressant parce qu'il parle de Rémi Brague, qui en fait est soi-disant un éminent spécialiste de l'islam, et en nous disant en gros que il faut tuer tous les hérétiques. C'est ce qu'ordonne l'islam. Et que cet ordre-là a été comment dire, soutenu et défendu par Averroès. Alors moi, j'ai fait quelques recherches. Première, pour moi, contre-vérité, Rémi Braque n'est pas un éminent spécialiste. C'est un historien de la philosophie médiévale arabe et juive. Et il est surtout orienté vers la philosophie grecque. Donc je vous invite à regarder donc, sa fiche Wikipédia. Et puis la plupart de ses livres tournent autour de ces trois thématiques, que sont l'histoire de la philosophie médiévale arabe, donc l'histoire de la philosophie médiévale juive, et également la philosophie grecque. Donc ce n'est pas un éminent spécialiste de l'islam. Pourquoi dit-il cela alors que c'est faux? Deuxième remarque, lorsque cette phrase est citée, on ne sait pas la source. Apparemment c'est Rémi Braque qui parle, peut-être, c'est peut-être Éric Zemmour, peut-être, on ne sait pas. Est-ce que si c'est Averroès, alors quelle source, etc. Donc il n'y a aucune source, donc aucun moyen de vérifier si ce que dit M. Zemmour est vrai ou pas. Donc, et à supposer que cet agent, on va raisonner par l'absurde. De quels hérétiques s'agit-il? Est-ce que ce sont des hérétiques qui sont armés, qui s'attaquent de façon violente au pouvoir politique religieux? Ici, on les appellerait des terroristes. Est-ce que les terroristes, ici, on va dire, ah ben, on va simplement les mettre en prison alors qu'ils ont des kalachnikovs dans les mains? La plupart du temps, je vous rappelle la plupart des terroristes, ils étaient abattus à vue. On rigolait pas avec eux. Donc, est-ce que, encore une fois, ce cas de figure-là ne renvoie-t-il pas à des hérétiques qui sont violents ou autres? Là, je pose la question, simplement. Mais étant donné que M. Zemmour ne donne aucune source, il est impossible de vérifier la réponse. Alors, on va passer à la suite. Alors, celle-ci, elle est belle, parce que, donc, il nous cite également un autre verset du Coran, nous disant, en gros, que les musulmans, comment dire, doivent haïr de façon consubstantielle les non-musulmans. C'est ce que dit ce verset, hein. Entre vous et nous, c'est l'inimitié et la haine à jamais, jusqu'à ce que vous croyez en Dieu seul. Tous ceux qui ne croient pas en Dieu, l'unique, tous ceux qui ne croient pas en l'islam, seront haïs à jamais et pour l'éternité. Pareil, nous allons voir, est-ce que ce que dit M. Zemmour est vrai ou pas? Alors, quel est le sens de ce verset? Et de qui parle de qui exactement? C'est-à-dire, en gros, on a une citation, qui parle et qui parle à qui? Exactement. Donc, ce que je propose, c'est d'aller lire les différents versets adjacents donc à ce verset en question. Alors, certes, vous avez eu un bel exemple en Abraham et en ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple,
Nous vous désavouons, vous et les divinités que vous adorez en dehors de Dieu. Nous vous renions, et désormais l'inimitié et la haine nous séparent jusqu'à ce que vous croyiez en Dieu seul. À l'exception cependant de ce qu'Abraham avait concédé à son père en lui disant « J'implorerai le pardon de Dieu en ta faveur, bien que je ne puisse rien pour toi auprès du Seigneur. Seigneur, c'est en toi que nous mettons notre confiance, c'est vers toi que se fera en définitive notre retour. Seigneur, ne fais pas de nous un sujet de tentation pour les dénégateurs. Pardonne-nous, Seigneur, tu es le puissant et le sage. Vous avez eu en ces gens-là, Abraham et ses compagnons, un bel exemple pour celui qui espère en Dieu et au jugement dernier. Quant à celui qui se détourne de la voie de Dieu, qu'il sache que Dieu se suffit à lui-même et qu'il est digne de louange. Donc là, on voit le passage qui est identifié à ce niveau-là. Nous vous renions et désormais l'inimitié et la haine nous séparent jusqu'à ce que vous croyiez en Dieu seul. Donc ce passage existe bien, mais on va lire la suite. Donc déjà, je vous laisse regarder et vous pouvez voir que c'est une partie du verset et non pas le verset dans sa totalité. Donc nous allons lire la suite. Qu'est-ce que dit le Coran? Il se peut qu'un jour Dieu établisse entre vous et ceux d'entre eux qui étaient vos ennemis une cordiale entente. Dieu est omnipotent et il est plein de compassion et d'indulgence. Dieu ne vous défend pas d'être bon et équitable envers ceux qui ne vous attaquent pas à cause de votre religion et qui ne vous expulsent pas de vos foyers. Dieu aime ceux qui sont équitables. Mais il vous interdit toute liaison avec ceux qui vous combattent à cause de votre religion, qui vous chassent de vos foyers ou qui contribuent à le faire. Une telle alliance constituerait une véritable injustice. Pourquoi? Parce que vous soutenez, en fait, finalement, des gens qui vous attaquent et qui sont des gens violents. Donc, en synthèse, donc là, tout ce passage-là est directement consultable sur Internet, donc vous pouvez aller consulter la très bonne traduction de Mohamed Chadmi. Encore une fois, toujours pareil, vous pouvez vérifier les passages que je cite, tout est sourcé. Donc, quels sont les enseignements principaux de ce passage? Première chose, c'est Abraham qui parle de son peuple. Ah oui. Donc c'est Abraham qui parle de son peuple, ce n'est pas une injonction du prophète vis-à-vis des polythéistes, de manière générale. C'est Abraham qui parle, donc c'est une histoire. Et deuxième point, on a une ouverture permanente vers la paix. C'est-à-dire que il faut toujours espérer que Dieu établisse entre vous et ceux d'entre eux qui étaient vos ennemis, une cordiale entente. Donc finalement, c'est toujours une ouverture vers l'entente mutuelle qui est entendue. Et le combat armé est obligatoire contre les agresseurs des croyants. Donc ceux qui vous chassent de vos foyers. Donc il s'agit ici de légitime défense, uniquement. Donc la dimension anti-religieuse est absente. Ce n'est pas le politisme qui est visé, mais l'agresseur, quel qu'il soit. D'ailleurs, que ce soit des politistes ou non. C'est à partir du moment où vous agressez, vous vous défendez. C'est ce que dit texto, le texte. Je n'invente rien. Donc, en conclusion, le passage du Coran est tronqué. Donc on cite une partie du verset, et cela n'est nullement mentionné. Pour moi, c'est vraiment un travail d'amateur. Monsieur Zemmour laisse entendre que c'est le prophète qui parle, alors que c'est Abraham qui parle à son peuple. Donc ça, pareil, travail d'écolier. Monsieur Zemmour laisse entendre que la haine vis-à-vis des non-musulmans est une obligation, ce qui est faux. Nous avons vu que l'alliance et l'entente cordiale est permise, y compris avec les ennemis, et que les ennemis sont identifiés comme étant des agresseurs. Point. Donc là, il n'y a pas à discuter là-dessus. Et en plus de ça, on laisse entendre que c'est une persécution d'ordre religieuse, alors qu'il n'en est rien, puisque comme on vient de le dire, c'est uniquement l'aspect légitime défense qui est mis en évidence. Donc on va passer à la prochaine citation. Alors là, ce passage-là aussi, il force le respect, c'est ironique. Parce que là, il dit en gros que Tariq Ramadan appelle les Français des blancs, des renégats, des apostats et des koufars. Donc, moi, je suis très surpris qu'on puisse dire une chose pareille, étant donné qu'il a déjà beaucoup débattu avec Tariq Ramadan, et que c'est que vraiment, il doit vraiment être mal en point pour mentir à ce niveau-là. Parce que vraiment, des mensonges de ce niveau-là, c'est quand même fort, quoi. Parce que, pourquoi je dis ça?
Parce que tous ces termes-là ne font pas partie du vocabulaire de Tariq Ramadan. Jamais il n'utilise ces termes-là. Vous pouvez aller voir ces conférences qui sont sur Internet, ces publications donc sur son site Internet, ces livres qui sont en vente libre, ces cassettes qui sont en vente libre. Jamais il n'utilise ces qualificatifs-là. Jamais. Donc, en plus de ça, il met blanc entre guillemets. Jamais M. Tariq Ramadan n'utilise cette terminologie. Donc, et encore une fois, il ne cite aucune source, c'est-à-dire qu'il ne dit pas dans quelle conférence, dans quel livre, etc. Alors, la conclusion. Donc, je dois dire que je dois délivrer le diplôme du bonnet d'âne à M. Zemmour. La seule question que je me pose, est-ce que c'est un bonnet d'âne pour d'un menteur ou un bonnet d'âne vraiment de, comment dire, de mauvais écoliers, quoi, vraiment d'écoliers très mauvais, de très mauvais niveau. Et j'opterais pour un petit peu des deux. Mais à vous de me dire ce que vous en pensez. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et peut-être à bientôt, Inch'Allah.